va bien? Logiquement, si vous êtes là le troisième jour, c'est que ça devrait aller. C'est ceux qui en veulent encore plus. Tant mieux. Donc on va décoller encore plus, c'est ça? On n'avait pas assez. Non, pas assez, Laurent. Comment? Ils ont rien compris, on recommence. Oui, non, on monte. Bon, ben, puisque c'est ce que vous voulez, ce qu'on va. Alors, j'ai parlé d'une méditation hier que j'ai donnée dans une conférence qui s'appelle Easy Days. Donc, elle est également disponible sur Facebook. Il y a quelqu'un? Je sais pas. C'est Macha? Quand tu attends Macha pour la méditation? Ouais. Il y a Manon aussi qui est aux toilettes. Viens, viens, c'est super bien ce qui vient. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu Eh oui, il faut qu'on décolle tous ensemble. Ça s'appelle la méditation du chakra unifié. C'est ça, ouais. C'est quoi les mises en garde avant les... mettez votre ceinture. Sortie sur la... Ça, ouais. Non, si à la fin des films, si ces caractères sont un genre de... Je ne réponds pas de la ressemblance. Ouais. Mais je vais en parler un tout petit peu. J'en ai déjà parlé un petit peu hier, donc c'est pas mal, c'est déjà rentré dans notre soucoupe concrète tous ensemble. Et donc, on est vraiment sur l'idée de... C'est pas trop fort le son, ça vous va? Pas trop fort. Hein? Un tout petit peu peut-être? Tout petit peu, tout petit peu. Attends, c'est peut-être mieux là. Pardon, un chouïa. Là, je l'ai écarté un peu, donc ça devrait être mieux. Ouais, c'est bien. Ouais. Merci bien. Bon, l'idée, vous voyez bien que ce que nous faisons ici, qu'on avait appelé éveil et quoi que ce soit, maintenant, c'est la réunification de notre être. Toutes les parties de nous-mêmes, on les ramène. On sait que c'est des idées, on sait qu'on est créateur, on sait que tout ce qu'on voit, tout ce à quoi on réagit, finalement, c'est une manifestation d'une idée, et toutes les idées viennent de nous, et on est créateur, donc ce qu'on veut, c'est tout ramener. C'est ce qu'on fait d'une façon ou d'une autre, en fait. Cette méditation est chouette parce qu'elle rassemble, beaucoup de ce qu'on a fait, de ce qu'on a appris, par exemple les chakras. Moi, je ne parle pas beaucoup des chakras, je ne parle pas beaucoup des corps énergétiques, je ne parle pas des corps... De temps en temps, je parle un petit peu du corps de lumière dans mes méditations, j'aime bien. J'en parle toujours comme une extension de mon idée de ma conscience éternelle. Donc j'ai étendu. On commence à comprendre qu'on a étendu, on a co-créé la solidité des corps, parce que l'idée à la base, c'était une idée de séparation, et il fallait se protéger. On en a beaucoup parlé. Je ne veux pas ressentir le truc, je projette, je demande aux conditions d'être solide. Et donc mon corps suit ces conditions-là, il est solide, etc. On s'aperçoit depuis un bout de temps qu'on a tous ces enseignements sur les différents corps, les auras, les chakras, donc on arrive déjà dans quelque chose de plus subtil. Moi, personnellement, j'aimais bien tous les trucs canalisés que je recevais ou qu'on lisait, tout c'était très bien. Puis quand je suis arrivé sur le courant miracle, j'ai dit non, c'est ça en fait qui s'est révélé en moi. Avant les chakras, je me suis intéressé à tout ça, mais avant ça, il y avait beaucoup plus un rappel ou un enseignement, comme vous voulez, de la cause, de là où on fait tomber les dominos importants, mais là, il n'y a pas vraiment de forme, de l'être et de l'être créateur. On fait tomber les dominos là, et après, les effets commencent à changer de tous les côtés. Dans les effets qui changent, les trucs qui changent le plus vite et le plus impressionnant, c'est le corps. Et les perceptions qui se mettent à changer. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et la vie, c'est-à-dire la vie consciente et éternelle, parce que la vie est éternelle,
qui commence, dans ma vie, qui commence à se manifester dans les plantes, dans les animaux, dans les gens, dans les canalisations des gens autour de moi, parler des trucs incroyables. Mon corps commençait à changer aussi, les réactions étaient de plus en plus rapides dans mes cellules et tout. Puis après, je commençais à m'intéresser, puis je voulais savoir ce qui se passait, donc des bouquins sont arrivés dans ma vie. Tu vois, tu sais comment ça se passe, on devient de tels aimants, quoi, puis à tous les sens du terme, que voilà, on attire les choses. Genre, j'allais dans un endroit, il y avait un bouquin qui tombait de l'étagère, je le prenais et c'était juste magnifique. C'était que des trucs comme ça. Et puis je me suis mis à m'intéresser de plus en plus. Alors là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me manquait. Bonjour. Et c'est pas mal de parler de ça aussi, parce que pour moi c'était une grande confusion, il y avait un mal-être. Il y avait un mal-être dont j'arrivais pas à marier, à lier toutes ces choses que j'aimais bien en fait. Je me dis, bon, alors là, la non-dualité, ça n'existe pas, c'est une illusion, ok. Et d'un autre côté, le corps, je veux bien que c'est une illusion, mais il y a quand même un truc super en fait, qu'il évolue, il change, il devient lumière, et ça fait plein d'effets partout. Donc, j'arrivais pas à faire les deux. Il y avait des choses que j'aimais bien, tous les bouquins que je lisais des éditions Ariane, par exemple, les super canalisations de Cryon, de Soria, j'aimais beaucoup tout ça. Donc je lisais de ça, je lisais les anges, les archanges, j'aimais beaucoup, le cours en miracle et tout, et on n'arrivait pas trop. Je sentais que c'était pas exclusif, mais j'arrivais pas. Et là maintenant ça se marie de plus en plus, et c'est là où je suis très content. La position plus importante, c'est celle de créateur. Donc, ce qui est important à comprendre, à jouer avec l'idée que là on va apparemment travailler sur des effets, comme si les chakras étaient des effets. Mais il est intéressant également, quand on garde l'idée que toute observation vient avec son observateur, c'est-à-dire que toute idée, tout état de conscience vient avec son identité, là ça commence à devenir intéressant, et là ça commence à faire le lien entre toutes ces choses où moi-même je ne trouvais pas de lien. Je le trouve de plus en plus par l'identité, et par l'élévation des identités. Il y a une identité séparée qui va avoir un monde séparé, il y a une identité acceptante qui va avoir un monde d'acceptation ou des conditions d'acceptation, une identité qui juge avec des conditions de jugement et des conditions de séparation. On est des créateurs de conditions. Eh bien, de plus en plus, une identité de plus en plus lumineuse, de plus en plus une, différente, mais une et non séparée, va se mettre à créer des conditions. Une et différente, mais non séparée, donc de plus en plus rapide, de plus en plus quantique, de plus en plus lumineuse. On a parlé pas mal de mes amis quantiques, nous tous ensemble, donc ça veut dire qu'on a cette identité-là, et à cette identité-là, un monde vient avec. Si je change le domino de l'observateur, le monde change avec. Je télécharge un univers tout entier à chaque instant. Même les scientifiques nous disent que au niveau des particules toutes petites, qu'ils appellent les neutrinos, vous avez peut-être entendu parler de ça, eh bien quand on regarde tout cet univers qui est fait de neutrinos, eh bien ils ralentissent, ils vont vraiment tout petits, et ils s'aperçoivent de la propriété principale, c'est que ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît. C'est-à-dire que l'univers tout entier apparaît, disparaît, apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. Nous, comme on est un petit peu beaucoup en surface, un peu lent dans notre conscience, on a le sentiment de solidité, qui nous donne la possibilité de faire cette expérience, autrement on tomberait dans des trous, des machins. Non, ça reste solide, parce qu'on est à cette couche de vitesse, cette couche de conscience. C'est intéressant de voir qu'à chaque instant, nous téléchargeons, à chaque microseconde, on télécharge des univers différents chaque fois. Ce que Fanny appelait des pellicules, c'est ça? Des diapositives. C'est tout le temps une diapositive différente. Bon, tout ça c'est bien, on en a déjà parlé. Je mets un petit peu tout ça dans la conscience, dans le bain, dans notre soupe volante. Et on va voir ce que ça va donner, la méditation des chakras. Ce qui est génial, c'est que ça unifie tous les chakras où ça va dans notre cœur. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, il y a toujours quelque chose de plus large qui arrive derrière, qui rend désuet ce que je viens de dire à chaque fois. C'est pour ça que il ne faut jamais s'attacher à ce que je dis en fait, aux mots que je dis. Parce que tous les mots sont faux. C'est des structures qui demandent à être toujours élargies, etc. Donc,
personne ne dit la vérité. C'est pas possible. La vérité est indisible, en fait. On ne peut pas la dire. Elle est au-delà de ça. En revanche, on peut comprendre le dire comme une structure avec laquelle on joue. Et là, on peut commencer à parler d'évolution. Hein? Les idées évoluent, elles s'élargissent de plus en plus. La vérité, non. La réalité de la vérité, oui. Et nous sommes des créateurs de réalité. Donc, l'idée de cette méditation, c'est assez simple en fait. Vous êtes tous au courant qu'on a 7 chakras, je vous ai dit hier qu'on en avait 14, alors on va faire ça pour une. Dans d'autres systèmes, on peut en avoir 27, on peut en avoir 44. Bon, le 14, c'est pas mal. Bon, ce qui est très chouette dans cette méditation, c'est que elle va faire du bien au chakra, au corps énergétique et donc au corps physique, évidemment, mais également à la conscience et à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, surtout qu'on va arriver dans les chakras supérieurs. Ce que j'aime bien dans cette méditation, c'est beaucoup de choses. Entre autres, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça veut dire que quand on va réunifier, par exemple, on commence par le cœur. Quand on va réunifier les 2 premières paires de chakras, la première paire de chakras, c'est-à-dire gorge et plexus, au centre. Donc, clac, puis clac, n'est-ce pas? Troisième œil et ventre. Couronne racine. Et après, on va aller dans 8e, haut des cuisses. Ça englobe le corps, la matière et tout. Donc ça travaille à plein de niveaux différents. C'est très très chouette. 9e, bas des cuisses. Il faut tout le temps qu'il y ait ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. 10e, genou. Donc on va se sentir vraiment de plus en plus devenir une unité de lumière qui englobe notre être créateur, bien sûr, parce que c'est à partir de là qu'on bouge les dominos, notre être énergétique, notre être, quand on fait du 1er au 7, je pourrais éventuellement rajouter, parce que je rajoute tout le temps des trucs, ce qui me vient, mais effectivement le système mental, physique, émotionnel, il est dans les 7. Donc ça aussi, ça va se... Je fusionne mon système mental, émotionnel, physique et spirituel. C'est une méditation de fusion. Donc c'est très très puissant, surtout avec la conscience qu'on développe en ce moment, quoi, dont on se rappelle. C'est beaucoup plus fort que juste une méditation. Quand je la faisais à l'époque, je trouvais ça très fort, mais c'est beaucoup plus fort aujourd'hui. Mais beaucoup plus, quoi. Et j'ai découvert cette méditation comment? En lisant des choses sur le corps de lumière, des canalisations qui venaient sur le corps de lumière, l'idée lumineuse et tout, puis je ne savais pas où trop mettre ça, et aujourd'hui ça revient, et ma guidance c'est de le partager. Et voilà, je veux toujours que ce soit assez juste comme ça, c'est pas juste un partage d'un truc qui fait du bien, comme la méditation d'hier, les respirations, c'est sympa, mais on n'est pas dans un atelier de sophrologie ni de développement personnel. En revanche, on embrasse le développement personnel et on embrasse la sophrologie aussi, on n'est pas là pour faire les stops non plus. On embrasse tout ça, et on peut toujours le regarder de façon plus large et l'intégrer. Donc ça c'est pour les 7, 8, 10 genoux, 11 haut des mollets, 12 bas des mollets aux chevilles, et à partir du 12, donc, moi ça commence à être à la maison vachement, parce que 12 c'est Christ, c'est la conscience christique, c'est là les étoiles dont je vous ai parlé, que j'avais vues et qu'on fait descendre, là on ne les fait pas vraiment descendre, on les intègre complètement, le haut comme le bas, et ça s'intègre dans le cœur. En fait la simple intention c'est déjà fait. Mais on va prendre notre temps, faire comme si c'était pas fait. Enfin, c'est déjà fait, quoi. Mais ça va... Sachez que dès que j'annonce que le truc est fait, et vous l'écoutez, c'est déjà fait. Donc laissez après tout venir, quoi. Comme ça, c'est déjà intégré. Mais vous participez consciemment à cette intégration. 13e, c'est l'étoile de la présence je suis, avec les pieds. C'est ça que je trouve génial. C'est qu'on se dit, bon, on est complètement désincarné, je suis, mais pas du tout. On embrasse les pieds avec, et on est dans une structure. Tiens, voilà ce que je suis en train de faire. Tu vois, l'homme de, comment il s'appelle? L'homme de Léonard de Vinci. C'est génial, ça veut dire que même si on a appris que c'est une illusion, talani, maintenant ça revient avec un nouveau but. Et c'est pas la peine de voir la croix, là. Le Christ, c'est pas ça du tout, c'est ça, quoi. Tu vois? C'est vraiment, c'est l'homme lumineux, c'est l'univers individué. C'est ça que j'aime. Alors c'est marrant, comme par hasard, Fanny nous met aujourd'hui les cubes de Métatron qui sont, si vous voyez vraiment dans ces formes géométriques qui sont la géométrie sacrée,
ils sont exactement la géométrie de ça. L'homme de Léonard de Vinci tient là-dedans. Il est fait à partir de ça. Mais ça, c'est toute la nouvelle conscience qui commence à arriver et qui a compris l'illusion, a compris la projection, a compris l'amour, a compris les dominos et réembrasse sa création, qui était une création de séparation et qui devient, on l'élève ensemble, et qui devient une nouvelle condition, une création de lumière maintenant, une création d'unité. Ce qui a servi l'expérience de la séparation, ce que je dis très fort, ce qui a servi l'expérience de la séparation, se met à servir un nouveau but, le but de la réunion maintenant, dans la diversité, dans la multitude et dans la différence. On sert maintenant le but de la pareillété, ou de la similitude, ou du sameness, comme on dit en anglais, je ne vois pas de mot en français, du pareil, dans la différence. Paradoxe, et pas vraiment. Quand on se retrouve, quand on commence à... Quand on passe du temps ensemble, on commence à bien s'aimer, tout commence à résonner, à vibrer, nos histoires sont les mêmes, on s'aime, on se reconnaît, et de plus en plus nos histoires tombent, et on s'ouvre à la lumière d'être un et identique. Ouais, identique. Et on peut, de cet identique, dire bon, le monde peut dégager, c'est une illusion, en fait, et c'est pas faux. Mais il peut y avoir un autre but à la matière, justement, c'est commencer à vibrer cet identique partout. Et là, on élève le monde tout entier. C'est ce qu'on est venu faire ici. C'est le nouveau but. C'est le truc qui est à l'œuvre. Donc on a tout l'univers qui nous regarde et qui est avec nous. On croit qu'on en était séparés. Je crois que j'étais séparé de toi. Je crois que j'étais séparé des arbres, de la vie, même de mon corps. Et forcément de l'univers. Beaucoup trop grand. Et là, on s'aperçoit de plus en plus que tout est dans mon cœur. Qu'est-ce que je peux faire de ça dans ma vie quotidienne? Comment je me sens si je suis l'univers qui s'individualise? Je vais répondre différemment, je vais voir différemment, etc. Il y a un but, il y a une matière et des conditions qui se lèvent, qui s'élèvent avec nous. Et c'est ce qu'on fait là. 13e chakra à pied, 14e chakra sous les pieds. Ce qui est génial avec le 14e chakra et sous les pieds, le 14e chakra, c'est la conscience de la source. Et de plus en plus, dans ma compréhension, dans ce qui jaillit naturellement, la source n'est pas manifestée. Mais c'est les potentiels de toute manifestation, à commencer par un instrument créateur, un peintre, un artiste qui va s'appeler Je suis. Je suis, c'est la première manifestation de l'amour, c'est être. Et être vient avec créer. Dans notre expérience, ou je dirais même dans l'expérience universelle, mais je ne sais pas trop, être veut dire créer parce que nos êtres ont la possibilité de penser, de visualiser et de ressentir. Et donc de voir. Voilà l'idée de l'extension de l'amour, créer des êtres. Et nous sommes ces êtres, nous sommes cette extension. Donc, par ces méditations, on peut se réintégrer à l'intérieur, on peut se sentir bien et on peut aller jusqu'à ce qu'on veut, jusqu'au 14e, jusqu'à la... Alors, ce que j'aime bien rajouter, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'à chaque chakra vient une ouverture de conscience et un observateur, et une identité. Je crois qu'on a déjà fait assez de travail pour voir que ce que je ressentais dans mon cœur, c'est que même le 8e, le 9e, le 10e, qui semblent être plus élevés, on les a déjà tous intégrés à un niveau collectif, je crois. C'est bien de le conscientiser et de le vivre. Mais en revanche, ce qui nous intéresse vraiment, c'est 12, 13, 14. C'est-à-dire la conscience d'unité vécue dans la matière. Ça va? C'est cool, hein? J'adore. Mais non, mais c'est mon amour, c'est des choses. Même moi, j'avais du mal à mixer tout ça, quoi. Et là, ça commence à se mixer. Pas parce que j'essaie de comprendre, parce que je veux bien lâcher. Et je veux bien voir que, tiens, je suis peut-être digne d'amour, en fait. Parce que c'est ça, à la base. C'est pour ça que je ne comprends pas les choses. Je ne comprends pas les choses où je suis incertain parce que je me sens indigne, quoi. Je ne me sens pas à la hauteur. Alors, on a travaillé sur tout ça et toute cette compréhension revient, tu vois. C'était ça le blocage. Si je suis le fils ou la fille de la compréhension et de l'amour, pourquoi est-ce que je suis incertain? Pourquoi je ne comprends pas? Parce que quelque part, il y a une croyance qui me dit que je suis indigne de tout ça. Comme j'ai pas envie de la vivre, clac, je la projette, non, c'est les autres qui sont indignes. Ou moi, ou les autres, mais c'est pareil. Ce que tu vois à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Donc on a travaillé là-dessus, et c'est comme si aujourd'hui, ok, ça commençait à faire sens maintenant. Tous les trucs élevés, les trucs qui sont au-delà de l'élévation et du bas, qui commencent à se marier ensemble, et moi qui commence à sourire. Enfin, on sort la tête de l'eau. Petit à petit, on la sort ensemble. C'est la joie.
de la démo, tu vois, c'est comme de la démo, c'est genre, oh, oui, 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 c'est comme ça connecter tous les trucs et tout. C'est la réunification de l'être. Donc voilà, comme je dis, on n'est jamais à l'abri d'un bon truc, d'une bonne guérison, d'une bonne réalisation, d'une bonne élévation. On va amener l'utri en 18e dimension aujourd'hui. Hein. Ça pourrait être une bonne idée de fermer les portables, ou de les mettre en mode avion quand même, ils vont les dormir avec nous comme ça. Le mode avion est bien. Alors l'idée, je vais vous guider petit à petit, donc vous n'avez rien à faire à part rester ouvert et respirer, si ça vous vient, mais vous allez voir, c'est automatique. On s'est déjà habitué à respirer pas uniquement par le nez, pas uniquement de l'air, mais hélas, là on va respirer par le centre du cœur directement. Mais sachez que c'est fait, vous n'allez pas réussir ce truc-là. C'est bien, on s'est entraîné pour ça, on s'est entraîné à passer d'un monde physique à un monde subtil, etc. On va faire 2-3 respirations pour redétendre encore tout, se réinstaller dans la conscience et commencer à respirer. Alors je vous dirais, la base c'est j'inspire la lumière par le centre de mon cœur. Vous vous rappelez comme on a inspiré au 8, 9, 10 avec les deux narines, on a fait une petite rétention dans le centre de la tête et cette rétention faisait de la lumière, ça faisait un petit soleil. C'est ce qui va se passer ici. C'est-à-dire que l'idée de base, comment est-ce que je réunifie les paires de chakras par paire de chakras? J'inspire la lumière par le centre de mon cœur. Le centre de mon cœur devient un soleil. Ce soleil, en réalité, c'est notre conscience et c'est l'unité cœur-esprit que nous sommes. Donc, au niveau de mon cœur, ça fait un soleil qui grandit de plus en plus. C'est une unité joyeuse, je rajoute des trucs qui me plaisent, quoi. C'est une unité joyeuse et créatrice et cosmique de conscience qui grandit de plus en plus pour réunir, fusionner ou embrasser paire de chakras par paire de chakras. Donc, j'inspire la lumière par le centre de mon cœur, le premier, ok. Le deuxième, j'inspire la lumière par le centre de mon cœur. Le centre de mon cœur grandit et vient unifier, ou grandir et vient unifier celui-là et celui-là. Pareil, j'inspire et il vient unifier celui-là et celui-là. Vous en faites pas, c'est déjà fait en fait. Hein, celui-là et celui-là. Mais c'est ça qui est important, c'est déjà fait, comme ça c'est facile. Alors, en général, je ne rajoute pas le truc, mais dans la méditation originale, et là je sens qu'il y en a un qui est content, entre le 7e chakra et le 8e chakra, il y a un chakra alpha et un chakra oméga qui sont à peu près à 20 cm au-dessus de la tête et en dessous. Et la reliance des deux s'appelle l'onde de Métatron. Donc comme par hasard, blague, donc il y a des trucs électriques et énergétiques qui sont avec nous aussi. Donc il y a ça aussi qui va se passer. Il y a juste un chakra alpha, mais je ne sais pas si alpha c'est en haut. J'imagine que alpha ça sonne mieux en haut et oméga en bas, je ne sais pas trop, c'est pas si important je crois. Mais... il y a chakra alpha, chakra oméga. Okay, et l'onde de Métatron entre les deux. Ça fera partie d'une respiration, vous avez juste qu'à m'écouter, c'est tout. Et après 8e, etc. Okay, tout pour nous réunir comme ça. Allez, on se met à l'aise. On prend quelques respirations, par les narines, tranquille. On peut s'approcher de plus en plus du sentiment de respiration, de la sensation, de l'impression de respirer, en voyant par exemple qu'il y a une température différente dans l'air qui rentre et dans l'air qui sort.
toujours le plus important dans ces méditations, dans ces invitations, c'est le verbe goûter, le verbe ressentir. À partir de goûter et ressentir, le visuel et la compréhension arrivent. Vous voyez comme à chaque expire, vous pouvez lâcher toute tension, tout problème, tout doute, toute incertitude, toute envie. Vous donnez tout ça à la terre. On se rappelle que nous sommes complètement connectés. On se rappelle automatiquement des soleils sous la plante des pieds, par exemple. Des soleils dans les mains. Complètement connectés au soleil de la terre, au soleil de l'air. On invite tous les éléments à cette respiration. L'air et son intelligence. L'eau et sa conscience. Le feu et sa lumière. La terre et son soutien, son amour et son élévation. On peut en profiter pour inviter le règne minéral et son intelligence, ses manifestations et son idée première à nous rejoindre dans cette respiration. Pareil avec le règne végétal, bien sûr, tout l'amour du règne végétal, la majesté du règne végétal, l'évolution, la croissance du règne végétal. L'amour, le partage, l'échange, simplement même dans la respiration, heureusement qu'ils sont là. Voilà, ils viennent s'installer avec nous dans notre cœur, dans notre conscience, qui est déjà unifiée avec eux. Le règne animal, bien évidemment. Les oiseaux, les chats, les chiens, les ours, les aigles sont complètement invités en nous. On prend le temps de ressentir la réunification de la famille extérieure. Elle est famille intérieure à la base et elle ne s'est jamais séparée, différente soit, des couleurs soit, mais toujours de une identité, une conscience, un être, une source. Déjà, on peut commencer à voir que c'est ça que nous respirons par nos narines. C'est une grande lumière, la lumière de l'unité. C'est un magnifique soleil que nous retrouvons d'ailleurs au niveau de tous nos chakras, au centre de la tête, à la gorge, cœur, plexus, ventre, racine. L'activation est quantique, donc c'est déjà fait. Mais même si c'est quantique et immédiat, c'est bien de l'accompagner dans la lenteur du temps. On invite donc toute la conscience humaine, les frères et sœurs, dans mon cœur. Derrière ces rênes, il y a Créateur. J'invite la conscience, la connaissance du Créateur que je suis, que nous sommes, ensemble et séparément, c'est-à-dire différemment. Tout ça par ma respiration, par mon cœur, par mon installation, par ma détente, complètement relié à la terre, je suis maintenant relié au ciel, et à tous les royaumes du ciel également. Les anges sont les bienvenus avec nous, les archanges aussi, nos guides, les maîtres, les parties de nous-mêmes qui nous regardent, nous aident, nous attendent, nous insufflent les consciences arrivantes. Nous invitons également, bien sûr, la conscience christique, la conscience de l'unité, la conscience de la relation, le diamant et le 8 qui relient les opposés. Tout cela vient dans mon cœur, tout cela vient par ma respiration. Le haut de ma tête s'ouvre pour recevoir finalement la lumière de la source, être le pont entre la source et la matière et la source, l'esprit, la matière et l'esprit, le ciel et la terre et le ciel. Nous voici baignés chacun de nos corps dans une bulle de lumière qui est consciente. Et la respiration qui va suivre va permettre de dépoussiérer les traditions séparatistes qui sont encore en miasme, en mémoire, en traces, en empreintes dans chacun de nos chakras. Elles sont séparatistes même des chakras entre eux. Donc la réunification est une réunification globale. Ce qui se passe maintenant est un événement universel.
je me mets à inspirer la lumière par le centre de mon cœur. Le centre de mon cœur est un soleil qui brille de toute cette unité, de tout ce rapprochement, et qui vient imbiber mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental, tous mes corps, tous les systèmes que j'ai appris dans le centre de mon cœur, et la petite rétention que je fais fait augmenter, fait solidifier en fait ce soleil intérieur. Le centre de mon cœur est ce soleil qui commence à briller dans, autour et à travers le corps physique. C'est un soleil qui est régi par des lois luminiques ou des lois quantiques, mais qui embrasse totalement notre physicalité. J'inspire la lumière par le centre de mon cœur. Le centre de mon cœur grandit et vient englober maintenant le chakra de la gorge, le soleil de la gorge et le soleil du plexus, le plexus solaire, en un seul et même chakra, dans, autour et à travers le corps physique. Je goûte à cette bulle, à cette unité de lumière qui grandit, comme, vous savez, comme les gouttes de mercure qui reviennent les unes dans les autres, comme les pièces d'un puzzle qui se remettent ensemble. Tout dans le centre de mon cœur, tout se réunifie à tous les niveaux de notre compréhension même du mot réunification. J'inspire la lumière par le centre de mon cœur. Je demande et je permets, et j'accorde au centre de mon cœur, à cette unité, de grandir encore plus et de venir réunir le chakra du troisième œil avec le soleil du ventre, en un seul et même chakra. Je commence à devenir une unité de lumière à réunifier au centre de mon cœur, dans, autour et à travers ma physicalité. Je suis une unité de lumière. Je permets à mon corps physique, toutes les glandes de mon corps physique, tout le système de conditions qu'est ma matière physique, de se laisser embrasser, élargir, illuminer par la réunification de mon système énergétique, de mon système électrique, de mon système magnétique, de mon système solaire et de mon système cristallin. Tout ça vient ensemble. Pensez toujours dans, autour et à travers le corps physique. Juste ça englobe toutes les dimensions. On continue, j'inspire la lumière par le centre de mon cœur. L'unité de lumière vient grandir encore plus pour venir englober maintenant, réunir et fusionner le chakra de la couronne et le chakra racine en un seul et même chakra, en un seul soleil, en une seule unité de lumière, dans, autour et à travers le corps physique. Je réunifie, invite et autorise consciemment mon système physique à fusionner avec mon système vital, avec mon système émotionnel, avec mon système mental, ou mes corps physique, émotionnel, mental, lumineux, énergétique et spirituel. Et si vous avez encore des mémoires, des souvenirs, des choses qui vous ont touché, d'autres types de systèmes, vous les intégrez également, sans besoin de comprendre, en sachant que c'est fait. Nous sommes non seulement des unités de lumière, mais nous sommes des unités de sens. C'est-à-dire, nous sommes des fils et des filles de la compréhension même. Donc, ne vous en faites pas, c'est le centre de notre cœur qui fait tout.
j'inspire la lumière par le centre de mon cœur. Je permets à ce soleil radieux et joyeux de grandir de plus en plus et de réunir le chakra oméga et le chakra alpha en haut et en bas de la tête et du périnée. Et surtout, je réunis tous les deux et l'onde qui les rejoint s'appelle l'onde de Métatron. C'est donc l'activation, la réactivation, la conscientisation de l'onde de Métatron. Je suis une unité de lumière. Il est important de permettre à toutes les couches plus ou moins subtiles jusqu'aux couches les plus grossières d'être embrassées, d'être englobées, d'être imbibées de la lumière de la réunification. Si vous avez des formes, des couleurs, des senteurs, des sensations qui viennent, laissez tout ouvert, permettez tout ce qui vient, et nous rappelons juste de la façon dont les choses sont. Nous avons bien sûr marié le cœur et l'esprit au centre du cœur. À partir de là, j'inspire la lumière par le centre de mon cœur et je permets à cette magnifique unité, entité de lumière que je suis, de venir englober le 8e chakra, l'étoile de l'âme, juste au-dessus de la tête, avec le haut de mes cuisses, en un seul et même chakra, en une seule et même étoile, en une seule et même boule lumineuse, joyeuse et créatrice, dans, autour, à travers le corps physique. J'inspire la lumière par le centre de mon cœur. Cette lumière est également un grand silence conscient, un grand silence de potentiel qui vient maintenant réunir, englober, embrasser et fusionner le 9e chakra au-dessus de la tête et le bas de mes cuisses en une seule et même unité de lumière dans, autour et à travers le corps physique. Les identités de mon âme, de ma surâme et de tout ce qui va arriver, individuel et collectif, collectif et individuel, sont également intégrés au centre de mon cœur. On peut également embrasser ce que nous sommes en train de faire comme la réunification de notre multidimensionnalité ici, maintenant, en Suisse, sur Terre et au ciel. J'inspire la lumière par le centre de mon cœur, je permets à ce soleil de grandir toujours plus et de venir maintenant englober le 10e chakra au-dessus de la tête comme une grande, grande boule lumineuse et mes genoux en une seule et même boule lumineuse, en une seule unité, l'hétésie de la conscience, c'est-à-dire le fait de penser, de ressentir et de voir par cette boule lumineuse, cette boule qui maintenant est cosmique, je dirais même universelle et galactique, avec les identités qui vont avec, dans, autour et à travers le corps physique. Tout cela au centre de mon cœur. Je suis une unité de lumière. Tout cela reste tranquille et sans effort, ça se fait automatiquement. Je permets vraiment le
calme, la caresse de mon corps, de ses fonctionnements, de mon corps émotionnel, de ses fonctionnements, de mon corps mental, de ses fonctionnements. Je permets à mes projections de se calmer, de rentrer dans mon cœur. Je n'ai rien à atteindre, je n'ai rien à réussir, je n'ai pas à être subjugué, je n'ai pas à être... je n'ai pas à faire trop de romance ni de drame avec ce qui est en train de se passer. On laisse les images tranquilles, on précède tout cela. Et on permet ainsi à notre physicalité de se calmer et d'accepter, d'accueillir toute cette lumière unifiée. J'inspire la lumière par le centre de mon cœur. En filigrane dans cette lumière, ce que j'inspire, c'est la conscience que tout est bien. Ceci est naturel. Ceci n'est pas exalté. Ceci est tout à fait tranquille et tout à fait normal. Nous ne changeons pas les choses, nous intégrons ce qui est déjà là, ce que nous savons déjà. C'est tout à fait tranquille. Je continue d'inspirer la lumière par le centre de mon cœur, ça devient quelque chose de très tranquille, comme une sorte de ruisseau qui s'échange intérieur-extérieur par le centre de mon cœur. Le soleil grandit et vient englober à présent le 11e chakra au-dessus de la tête, le haut de mes mollets, en une seule et même boule de lumière, soleil, dans, autour et à travers le corps physique. Je suis cette unité réunie de mes multidimensions, de mes identités, des plus exaltés aux plus calmes, des plus calmes. Plus exaltés, c'est-à-dire de moins en moins exaltés, car c'est le calme qui imbibe cette méditation. Nous existons véritablement, c'est-à-dire en vrai, dans ces chakras qui s'élèvent de plus en plus. Nous existons en vrai, hors du temps et hors de l'espace. C'est là que nous puisons notre calme, notre caresse, notre vrai regard et notre amour. C'est cet amour que nous donnons à toute notre expérience, à commencer bien sûr par notre physicalité, par l'extension de cet avatar qu'est le corps, qui va faire l'expérience de toutes nos idées cosmiques, galactiques et universelles. J'inspire la lumière par le centre de mon cœur. Le centre de mon cœur grandit automatiquement maintenant et vient fusionner complètement avec l'étoile du 12e chakra et le bas de mes jambes, en un seul et même chakra qu'on peut voir maintenant comme une étoile. Une étoile endiamantée. La 12e conscience est la conscience du Christ, c'est-à-dire la conscience de l'unité en relation. Les différences dans l'unité. Ce qui était séparé ne l'est plus. Ce qui était différent l'est toujours. Mais vu de l'intérieur, vu d'une conscience d'unité, une conscience d'intégration, une conscience de synthèse. La vraie conscience de synthèse étant la 13e étoile, qui est la prochaine respiration. Donc, ce que nous aimons, c'est le verbe goûter, c'est le verbe ressentir. Ça n'est pas le verbe penser, ça n'est pas le verbe décrire, ça n'est pas le verbe romantiser, ça n'est pas le verbe théâtraliser, ça n'est pas le futur, ça n'est pas le passé, c'est la sensation, le sentiment, l'impression de tout de suite. Je suis tout de suite la lumière de la conscience christique. Je prends ma racine dans ce rappel calme, que je n'ai jamais été séparé de vous et je n'ai jamais été autre chose que je vous aime, je nous aime. J'intègre dans mon cœur la conscience du lien entre tous les opposés, entre toutes les différences. Ce lien est de plus en plus subtil puisqu'il est de plus en plus essentiel et de moins en moins formé. Alors j'inspire la lumière de moins en moins formée dans le centre de mon cœur. Le centre de mon cœur s'élargit de plus en plus pour absolument intégrer l'étoile de la présence je suis, qu'on a appelée 13e. Unité, 13e étoile, 13e chakra, avec mes pieds, toute ma physicalité, toute ma verticalité. Et ainsi, par ma physicalité, l'horizontalité fond maintenant dans la verticalité. Je suis une unité de l'être, de je suis, de l'expression de la source en manifestation.
suis cette unité de lumière dans, autour et à travers le corps physique. J'ai calmement réintégré mon identité hors temps, hors espace, l'être qui a été créé, que je n'ai pas créé, l'être que la source a étendu. Je suis. Tel que je me vois, tel que je me goûte, tel que je me considère, tel que je me sens. Je considère, goûte et ressens mes frères, mes sœurs. Les entités animales, les entités végétales, les entités minérales, les entités angéliques, les entités archangéliques, les entités qu'on appelle les maîtres, les guides. Tout cela, des êtres dans l'être. Tout le monde est « je suis ». J'inspire, je goûte, je sens, je danse, je flotte dans cet espace, dans cette conscience, dans cette identité. Créateur. J'embrasse non seulement ma conscience de créateur au centre de mon cœur, mais tous mes amis de la co-création. Et ces amis ne sont pas uniquement sur ce plan. Je rejoins tous les autres plans avec toute ma famille, toute ma couleur. Tout ce dont j'ai le plus besoin est invité maintenant au centre de mon cœur. Je l'intègre, on ne va pas dire inconsciemment, ça sera déplacé. Je l'intègre automatiquement dans l'espace de c'est déjà fait, sans besoin de comprendre. Je me laisse surprendre et je vais passer ma journée à découvrir ce qui est déjà accompli. Je suis devenu la respiration. Je suis devenu le centre de mon cœur. Je suis devenu tous mes corps, tous mes chakras, l'entité de lumière. C'est moi, c'est vous. On a dit « je suis ce que je suis », on n'a qu'à le dépoussiériser celui-là également, pour être tout simplement « je suis ». Je suis l'amour éteint. Et puisque je suis l'amour, j'inspire la lumière par le centre de mon cœur. C'est maintenant la lumière de l'être, et derrière la lumière de l'être, c'est la lumière de l'amour, la lumière de la source. Le centre de mon cœur vient, grandit, s'établit de plus en plus, et vient rejoindre le 14e chakra, avec l'espace sous mes pieds, en une seule et même entité de lumière. Je suis une unité de la source. Dans, autour, à travers ma physicalité, le corps physique. Je suis maintenant une unité complète. Toutes mes parties sont rejointes, n'ont jamais été séparées, mais sont rejointes dans ma conscience. Vous voyez que la 12e entité, c'est le lien entre toutes ces parties, toutes ces parcelles. Je suis totalement unifié dans mon corps physique aujourd'hui. Automatiquement, sans compréhension, sans association, sans romantisme, je suis forcément au service de la joie et l'amour que je suis. Je n'ai pas créé être, je n'ai pas créé amour. Je n'ai pas créé conscience ni présence. Je n'ai pas créé relation ni lien. Tout cela est mon être, est ma source, est ce que je suis. Je suis obligatoirement, facilement, l'extension de la source en service. Nous sommes les émissaires de la source. J'inspire la lumière par le centre de mon cœur. J'inspire, je goûte, je sens, je baigne, j'aime, j'étends et j'étale à toute ma création la réunification de mon cœur. Cette réunification est
avant la forme. Elle est donc non formée et contient toutes les formes en elle. Je demande à présent, depuis le centre de mon cœur, que mon individuation, ma couleur, le plus utile pour mon service, me soit révélée, ancrée, intégrée en tant que mon regard maintenant. Je parle maintenant de mon individuation, de ma couleur personnelle, de ma conscience christique, ma conscience unitaire, ma conscience d'unité et ma conscience de la source. J'intègre maintenant mon véritable esprit, mon véritable cœur. Je me rappelle, je me souviens, avec vous. De tout l'océan que je me sais être, je réintègre pleinement la vague que je suis de toute éternité. J'intègre avec amour et compréhension le personnage qui a joué le rôle de moi séparé dans cette expérience. Je l'intègre dans mon cœur. C'est mon fils, mon petit frère, ma fille, ma petite sœur. Il n'est pas question de l'éjecter, de le guérir ou de le libérer. Il est question de le réintégrer dans le soi que je suis, dans l'être que je suis, dans l'intégration même que je suis. Étant une unité de l'amour, je me rappelle que je ne suis rien d'autre qu'une unité d'amour de moi-même. Comment est-ce que je me sens dans toutes les parcelles de mon corps, dans toutes les parcelles de ma conscience? Comment est-ce que j'imbibe, j'intègre, je respire, je suis le silence, qui n'est pas un silence mort ou neutre, qui est un silence complètement actif et complètement dynamique, qui n'a pas beaucoup de besoins. Mais comment est-ce que je me sens en étant le ciel sur la terre? En étant l'intégration de l'éternité et du temps. De quoi aura l'air mes genoux, mon ventre, mes épaules, mes cheveux humains, et surtout de quoi aura l'air ma journée qui arrive. Premier exercice de création. Je regarde la journée que je crée et qui s'en vient, et je la place dans une goutte d'éternité, une goutte d'intégration. Une baignade de joie. Et en grande confiance naturelle. Nous allons laisser l'univers, qui est un univers de conditions, qui n'est pas séparé ni extérieur,
nous dévoiler petit à petit, nous surprendre petit à petit, par des couleurs de plus en plus chatoyantes et des facilités de plus en plus fluides. Les formes de ce que nous voulons véritablement, que nous avons déclaré tous ensemble maintenant. Nous pouvons tranquillement échanger, marcher, ouvrir les yeux dans le déjà demandé, c'est-à-dire le déjà accompli. Ça s'est bien passé? C'est costaud, hein? Super, on se sent calme. On va faire une petite pause et on va peut-être qu'on peut aller plus loin là-dessus. Questions-réponses, on va continuer la journée qu'on vient de créer. Merci d'être à